Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur les grandeurs composées. Aujourd'hui, nous allons évoquer les grandeurs quotient. Alors, qu'est-ce qu'on entend par quotient? On entend division, résultat d'une division. Comment est-ce qu'on peut retrouver la formule de la vitesse? Prenons un exemple. Si je roule sur 200 km pendant 2 heures, quelle sera ma vitesse en kilomètres par heure? Donc, si j'ai fait 200 km en 2 heures, je fais donc proportionnellement 100 km en 1 heure. Comment est-ce que je trouve ce 100 km par heure? En faisant 200 divisé par 2. On retrouve donc la vitesse qui est égale à la distance sur le temps. Pareil, on peut retrouver la formule de la distance. Prenons un exemple. Admettons que je roule à 50 km par heure pendant 4 heures. Ça veut donc dire que sur 4 heures, j'aurais donc fait 50 km 4 fois 200 km. La formule de la distance est donc égale à vitesse fois temps. Tu peux donc t'aider de cette pyramide juste à droite. Vitesse est égale à distance sur temps. Le temps, ce sera pareil, distance sur vitesse. Et la distance, il s'agit de la vitesse fois le temps. On peut également en faire de même pour le débit. Souvent des mètres cubes par seconde quand il s'agit d'évoquer le débit d'un barrage. Ça pourrait être en litres par minute lorsqu'on évoque le débit de l'eau qui s'écoule dans une douche, dans un robinet. Faisons justement quelques exemples. Une voiture roule à 120 km/h en moyenne sur 300 km. La question est évidemment de savoir en combien de temps on peut faire justement ce trajet. On applique la formule du temps, distance divisée par la vitesse, on remplace, distance étant égale à 300 km divisé par la vitesse qui est de 120 km par heure. Calculatrice, 300 divisé par 120, cela fait 2,5. On n'oublie pas l'unité derrière, le temps s'exprime en heures. Attention, on vérifie bien. On a les kilomètres qui vont s'annuler, et comme la vitesse est en kilomètres par heure, le temps sera donc en heures. 2,5 heures, on n'aime pas trop, ça veut donc dire quoi? 2 heures et 0,5, c'est la moitié d'une heure, donc 30 minutes. Ça veut donc dire que sur autoroute à 120 km/h, sur 300 km, on devrait faire ce trajet en 2h30. Autre exemple, un avion vole pendant 15 minutes sur 200 km, la question est de savoir à quelle vitesse va voler cet avion. On applique la formule. Vitesse est égale à distance sur temps, la distance étant de 200 km, divisé par 15 minutes. On n'oublie pas de noter les unités, c'est très important. Alors justement, quand on divise 200 par 15, à quelle unité sera notre vitesse? En kilomètres par minute. C'est quelque chose qui nous plaît un peu moyen. On préfère justement avoir des kilomètres par heure. Donc comment est-ce qu'on peut passer de 15 minutes à quelque chose en heure? Il nous faut combien de fois 15 minutes pour arriver à une heure? Il nous le faut 4 fois. Parce que 15 minutes fois 4, ça nous fait 60 minutes qui nous donne 1 heure. Ah, génial. On a donc un temps en heure. Mais attention, si on multiplie par 4 le dénominateur, pour que la fraction reste égale, on multiplie également le numérateur par 4. Et donc 200 km multiplié par 4, ça nous fait donc 800 km. 800 km divisé par 1 heure, on peut le faire de tête, ça fait donc, résultat final, 800 km par heure. Sur 200 km en 15 minutes, un avion vole donc en moyenne à 800 km par heure. Dernière petite question, une douche a un débit de 12 litres par minute. Si vous prenez une douche pendant une demi-heure, quelle en sera la consommation d'eau? Alors évidemment, quand on parle de consommation d'eau, on parle de quantité en litres, un volume. Donc on cherche à calculer le volume, on peut utiliser la proportionnalité. Un cas très simple, avec un robinet. Si un robinet a un débit de 4 litres par minute, et que je me brosse les dents pendant 2 minutes justement, et que je laisse le robinet ouvert pendant 2 minutes, quelle sera la consommation d'eau? Si le débit est de 4 litres par minute, en 2 minutes, il sera de 8 litres. Quelle opération j'ai fait entre les deux? J'ai donc fait une multiplication. Le volume est donc égal au débit multiplié par le temps. Et sinon, il suffit de réutiliser la même pyramide. On retrouvera également la multiplication. Le débit étant égal à 12 litres par minute. Et le temps, une demi-heure, 0,5 heures. On effectue le calcul. Est-ce qu'on peut faire directement 12 fois 0,5? Je ne crois pas. Pourquoi? On a ici des litres par minute et ici un temps en heure. Ça ne colle pas. Il va falloir donc convertir l'un des deux. On va plutôt convertir le une demi-heure en minutes, ce qui nous fait donc 12 litres par minute multiplié par 30 minutes. Maintenant qu'on a les bonnes unités, 12 fois 30, ça nous fait donc 360 quoi? Litres, puisqu'on veut une quantité en volume. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prendre une douche pendant une demi-heure avec une telle consommation d'eau? J'espère que cette vidéo aura pu t'aider sur la compréhension et l'utilisation des formules de vitesse, de débit, et dans l'ensemble sur les grandeurs quotients. Je te souhaite une bonne journée.